au chef des chants de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent les flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint-temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du souffle. Un vent brûlant, c'est le calisme qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. À l'école du sabbat, c'est la joie, le bonheur et la félicité. Moniteurs et élèves, soyons heureux d'étudier la parole de Dieu. Oublions tous nos soucis pour contempler la sainticité. Formons un faisceau pour le maître, aimons nos frères, aimons-nous sans hypocrisie et la charité règne parmi nous. Chers amis de le Seigneur, bonjour et bon réveil. Nous comptons encore aujourd'hui, que c'est 28 juillet, ensemble pour étudier parole Seigneur. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour une semaine où nous devons traverser en bien. Merci pour une nouvelle semaine s'envoyer pour nous entendre Père. Tandis que nous allons étudier parole dans le premier jour de la semaine, ouvrir l'intelligence pour nous comprendre parole, pour nous pardonner péché et protéger famille. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Dimanche 28, Jean 1er, verset 9. Dieu veut illuminer votre vie. Jean 1er, le verset 9. Il vint pour servir de témoin. Jean 1er, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Une deuxième fois. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est venu dans le monde pour faire ça, pour éclairer tout homme. Et ça que tu as fait noir. C'est un choix que vous faites. Et malheureusement, il y a un pile monde jusqu'à présent qui gît dans l'église, mais qui était encore dans le fait noir parce que ils entendaient, c'est vrai, mais ils pas marché de la lumière et à la lumière de la parole du Seigneur. Malheureusement. On a étudié ce maintenant la leçon 5 qui a comme thème miracle autour du lac. Toujours pour répéter pour retenir au moins thème leçon semaine. Miracle autour du lac. Verset à mémoriser. Il ne lui permit pas, mais il lui dit, va-t'en chez toi auprès des siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu compassion de toi. Jésus-Christ pas d'accord pour dire qu'il a été suivi, il a dit allez auprès des tiens. Allez bon côté moun yo, bon côté femme yo, bon côté moun qui te pas gen moun qui te ka donte yo. Al regarder pour qui ça l'Éternel a fait et qui ça l'Éternel fait pour vous. Je dis que ce dimanche 28, nous avons étudié calmer la tempête. Lisez Marc 4, verset 35 à 41. Qui ça qui arrive dans l'histoire ça et qui leçon nous doit tirer sur l'identité de Jésus. Au début de Marc 4, Jésus montait dans un bateau pour enseigner à foule là qui était rassemblée sur le rivage là. Il semblait que Jésus te descend bateau pour parler en privé à disciples. Après une longue journée à enseigner, les disciples ont emmené Jésus à présent dans le bateau comme ça te y est, autrement dit, très fatigué.
Il était dormi immédiatement sous coussin, hein, sans doute à l'arrière du bateau. Te gen une grande tempête qui t'est levée sous le lac là. Et bateau t'es sous point pour te couler quand disciples te réveillé. De façon spectaculaire, Jésus ordonné avec vent et aux vagues pour cesser. Alors, calme t'est venu sous le lac là. Nous comprenons aisément, les disciples étaient très peur des démonstrations ça sous puissance divine. Lisez Somme 104, verset 1 à 9. Qui lien qui gagne en description ça de Yahweh et Christ qui calmait tempête. L'histoire Marc 4, verset 35 à 41, lit sur un modèle biblique courant. Ça que y aurait Théophanie. C'est l'apparition de Dieu ou bien de un ange. Événement ça yo, il y a 4 points en commun. Premier bagage de retenir, c'est la manifestation de puissance divine. Deuxième, c'est la peur des humains. Troisième, l'ordre, n'ayez pas peur. Quatrième, la révélation verbale de l'apparition de Dieu ou de l'ange. Et même un cinquième qui dit la réaction humaine à cette révélation. Sous ces 4 présentes dans l'histoire ça, tempête apaisée, c'est manifestation de puissance divine. La peur des disciples et la peur des humains. La question, pour qui ça nous peur? N'ayez pas peur. Question disciples, qui est-il donc celui-ci? Et la réaction humaine, il marquait juste les paroles de révélation. Détail ça, li manquant entre motif révélation secret qui parcourit tout l'évangile, dans les mêmes vérités sous Jésus à les révéler. Ici, question disciples, qui est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent? Pousse le lecteur à donner lui-même les paroles de révélation manquantes. Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur lui-même. Et nous disons Amen. Réfléchis à la puissance de Dieu. Comment apprendre à compter sur cette puissance et à lui faire confiance en toutes choses dans votre vie. Jésus, il contrôle toute bagaille. Même Jean te calmé tempête là, il te calmé vent, hein? Quel que soit ça qui a traversé dans l'avion, Jésus a contrôle. Il est capable de manifester puissamment, il est capable de dire un mot. N'ayez pas peur, on garantit pour nous-mêmes. Je dis à les malheureux des chrétiens à traverser des moments difficiles, en plus le chrétien faibli et malheureusement à chercher recours dehors. Mes amis, si vous marchez avec Jésus le Tout-Puissant, quel que soit le problème ou gagné, seulement faites confiance. Je me rappelle que j'étais petit dans la campagne, je te dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Malheureusement, grand pile chant va chanter encore, mais il y a tout sens parce qu'il a dit toute bagarre à Jésus, pas rien qui est capable de résister avec lui. Quel que soit le problème, vent et marée, Jésus qui a calmé vent, qui a calmé vague, rien pas qu'à ébranler. Seulement si croire dans lui, n'ayez pas peur. Nous avons rencontré des moments difficiles. Nous avons rencontré des gros vents, symboles de tentation, de persécution. Mais Jésus est dans le bac là avec nous. C'est pour nous assurer que Jésus est dans le coin caillou, Jésus est dans le cœur, Jésus est dans la machine avec, Jésus est dans l'avion avec. Et quel que soit côté, c'est pour porter Jésus au fond de cœur. Et il parler. L'éternité envahie. Il parler. La nature obéit. Et rien pas qu'à faire les peurs. Calmez la tempête. Quelle que soit la tempête qui est dans la vie, Jésus qui a calmé, seulement battre pour être tout près de lui-même. Merci éternel pour belle leçon sauvée pour nous matin. Une possibilité pour que nous fassions confiance. Pour nous pas avoir peur de rien. Même si il y a un pile bagaille capable de faire nos peurs. Mais pour nous connaître avec Jésus, tout va bien. Béni, journée pour nous. Prends contrôle de la vie, nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Merci. À demain matin.